Bonjour et bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. On est ravis de vous retrouver avec bien sûr tous nos spécialistes qui vous donnent tous les conseils que vous attendez dans chaque matière. Droit, santé, bien-être, beauté, également la décoration, la cuisine, bref, tout ce que vous souhaitez savoir, y compris pour vos animaux. Et cela tombe bien car à mes côtés, c'est le docteur Sophie Bismuth, vétérinaire, qui est avec moi pour parler aujourd'hui d'un sujet qu'elle a choisi. Bonjour, cher docteur. Bonjour. Bienvenue sur Expert. Merci. On va parler aujourd'hui avec vous d'un problème qui concerne beaucoup d'animaux et beaucoup de personnes puisque c'est l'intoxication de votre animal. Et c'est vrai que j'imagine que dans les cabinets vétérinaires, on doit souvent voir arriver des personnes paniquées avec des animaux qui ont peut-être ingurgité des saletés par terre. Enfin, est-ce qu'on peut déjà un petit peu expliquer ce que peut être l'intoxication en elle-même ? Alors, c'est surtout comment faire face à une intoxication. Alors, on parle de toxiques. Déjà, quels sont les toxiques, les principaux toxiques dans nos environnements, pardon. Alors, en premier lieu, ça sera les médicaments. Tous les médicaments qu'on laisse traîner sur les tables de nuit, les somnifères, les anxiolytiques, les pilules, les hypotenseurs, etc. Les chiens ont vite fait de les attraper et de les ingurgiter. Ouais. Ça peut être aussi des produits ménagers. On peut laisser traîner un seau avec de l'eau de javel. Si l'animal a soif, il va aller boire dedans et peut effectivement s'intoxiquer. Même en sentant l'odeur, ils ne sont pas reboutés? Pas forcément, oui. Il y a des odeurs qui les attirent. Ah oui, au contraire. Ou même des goûts, par exemple l'antigel. Ouais. Ça a un goût extrêmement sucré, ça peut les tuer, boire de l'antigel. Ensuite, ça va être des plantes toxiques. Alors, il y a beaucoup de plantes toxiques. On parlera du muguet puisque c'est bientôt le 1er mai. Mais aussi, par exemple, une plante Diffenbachia, qui est une plante assez courante des environnements, qui est extrêmement toxique, même si elle est mordillée. On parlera des aliments, comme le chocolat noir qui peut tuer un chien. Alors évidemment, à quelle dose? Après, c'est en dose, fonction. Non, pas forcément. Chocolat noir, pas forcément. Chocolat au lait, beaucoup moins toxique, juste des problèmes digestifs. Mais chocolat noir peut tuer sur des petites doses. On parlera aussi, dernière chose, de la mort aux rats, des raticides, puisqu'on va maintenant, il fait beau, chercher les vélos dans les caves et on emmène le chien. Et il a vite fait aussi, c'est extrêmement appétant, donc il va manger ça avec beaucoup de plaisir. Alors, quels sont les symptômes? Comment est-ce qu'on s'aperçoit lorsqu'on rentre peut-être chez soi que son chat ou son chien ou son animal a ingurgité comme ça un produit toxique? Alors, il y a plusieurs signes, mais déjà, si vous rentrez et que vous trouvez que votre chien n'a pas l'aspect normal, alors ça peut être de la salivation, s'il titube, si vous avez trouvé des saignements dans la maison, des signes digestifs, de diarrhée, de vomissement, des tremblements, des choses comme ça. Première chose à faire, c'est vraiment identifier s'il y a eu prise de toxiques parce que vous serez beaucoup plus efficace sur le traitement si vous savez ce qu'il a ingurgité. Donc déjà, vérifier tout ce qui est à portée de gueule d'animal. Donc on fait le tour de la maison, vite fait, évidemment. Voir s'il n'y a pas des médicaments qui traînent par terre, des boîtes éventrées, une plante mordillée, une plaquette de chocolat qui traîne à moitié mangée. Voilà, ça c'est les premières choses à vérifier. Et puis après, évidemment, appeler le vétérinaire, soit le vétérinaire traitant, soit un service d'urgence qui va, en fonction des médicaments, vous donner les consignes à suivre. Alors justement, comment est-ce qu'on peut soigner ou les premiers soins qu'on pourrait donner? Est-ce qu'on peut faire quelque chose soi-même ou il faut l'emmener tout de suite en clinique vétérinaire? Alors déjà, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire des choses tout seul, faire vomir un animal, par exemple, si on le voit manger quelque chose, parce que le fait de le faire vomir peut être encore plus toxique pour l'animal que la prise du médicament. Par exemple, ça peut être des boules de naphtaline, des piles, des choses comme ça, qui peuvent être extrêmement corrosifs pour les muqueuses. Donc surtout ne pas faire vomir, et aussi des idées conçues comme faire boire du lait, par exemple, alors là, ou donner de la mie de pain, des choses comme ça. Surtout pas. Je pense que la première chose à faire, c'est consulter ou appeler un vétérinaire qui se mettra en rapport avec le centre antipoison vétérinaire et qui pourra évaluer la dangerosité du produit. Si on la connaît, si on ne la connaît pas, en fonction des symptômes, savoir s'il faut se déplacer et quelle est la conduite à tenir. Ça arrive souvent, ça, que des animaux s'intoxiquent comme ça, avalent un peu n'importe quoi. C'est assez rare ou c'est au contraire fréquent? C'est très fréquent en fait, et c'est parce qu'on laisse souvent traîner les choses, mais en fait il faut considérer le chien comme un enfant, donc les médicaments, voilà, mettre hors de portée, pas laisser traîner des poubelles. Malheureusement le chien peut faire la poubelle aussi, peut l'éventrer, aller manger ce qu'il y a dedans, donc faire très attention. Il faut faire plus de la prévention, évidemment. Ce qu'on va retenir de tout ça, c'est que plutôt que de traiter, faire de la prévention, éviter de laisser traîner, et vraiment le plus fréquent, ce sont les médicaments, parce qu'en fait on les laisse souvent à portée de
vue et de main justement pour pouvoir ne pas les oublier. D'accord. On va finir par une question de téléspectateurs, puisque vous pouvez également bien sûr envoyer les questions sur le site experttélé.fr et interpeller tous nos experts qui sont là et qui répondent également à vos questions. Une question qui nous est adressée par Internet sur une personne qui a un chat qui fait pipi partout, on peut dire ça comme ça, qui urine un peu partout. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est grave, docteur, j'ai envie de dire? En tout cas, ça n'est pas normal. Le chat, c'est vraiment un des animaux qui est le plus propre. Hein. C'est instinctif, c'est inné, c'est dès la naissance. Un petit chaton à même quelques semaines va être propre. Donc la malpropreté n'est pas normale déjà. Donc, et c'est le plus souvent médical. Souvent des problèmes urinaires, donc soit une cystite, soit des petits calculs, soit du sable, ce qu'on appelle le sable urinaire, souvent en rapport avec une alimentation qui ne sera pas forcément de bonne qualité ou plutôt une alimentation croquette sur un animal qui boit peu, ça fait des cristaux et ça peut irriter la paroi vésicale. Donc l'animal va faire en dehors de sa litière pour montrer à son maître qu'il a mal et qu'il a un problème. Après, effectivement, il y a quelques pourcentages qui sont des problèmes comportementaux, mais c'est plus rare. Ça peut être si vous nettoyez trop rarement la caisse de votre chat, il ne sera pas content, il ira faire ailleurs. Ou si vous changez les graviers, ou si vous avez un nouveau conjoint, ou s'il y a un nouveau congénère. C'est cher docteur. Oui, c'est oui, embêtant. Parce qu'on ne peut pas changer de conjoint tout de suite en plus. Voilà, hein, en même mais temps. il peut exprimer son mécontentement. Il vous alerte sur quelque chose qui le dérange en fait, exactement. et il n'est pas content et donc il fait pipi partout. Heureusement que tous ne sont pas pareils, ça serait une sacrée pagaille. Ouais. Mais bon, il ne faut pas accepter, il faut trouver les solutions et surtout, première chose, faire une analyse urinaire. D'accord. Merci beaucoup, cher docteur Sophie Bismuth. Je rappelle que vous êtes vétérinaire, notre vétérinaire ici à Expert, la chaîne qui vous conseille. Restez avec nous dans un instant, d'autres conseils de spécialistes. À tout de suite.